Salut à tous les madridistas, j'espère que vous allez tous bien, c'est Torador, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo comme d'habitude sur l'actualité du meilleur club du monde. Avant de passer à l'actualité les madridistas, voilà, je vous avais posé la question hier, comme d'habitude je vous réponds en vidéo. La question c'était est-ce que le Real Madrid est dépendant d'un départ de Marco Asensio si on était amené à recruter un ailier droit pendant cette période de mercato estival. Vous le savez tous, Florentino Pérez avait dit que pour lui le mercato était fini. Mais s'il y a un départ concernant Marco Asensio, il est fort possible qu'on puisse recruter un ailier droit. Voilà, pendant cette période de mercato estival. J'ai sectionné le commentaire de Hebron Christ. Merci à tous déjà pour votre soutien, que ce soit dans les commentaires, les likes et les abonnements qui sont apparus sur la chaîne. Franchement, vous me régalez. Merci vraiment à vous tous. La chaîne grandit de plus en plus, donc je partage ma passion et c'est un pur régal. Franchement, grosse dédicace à vous tous, vous me régalez. Donc, Ebon Christ, salut frérot, je pense que oui, le Real est dépendant de Marco Asensio pour recruter un ailier droit, mais moi j'opterais pour un joueur de la Castilla comme Federico Peter pour le remplacer. Je reviendrai en fin de vidéo sur quelques joueurs de la Castilla. Donc voilà, vous êtes tous d'accord que Marco Asensio déjà doit partir et il nous faudrait quand même un ailier, un ailier droit sur cette équipe du Real Madrid. Le deuxième commentaire que j'ai sélectionné, c'est Basilou Mustapha. Bonjour Asensio, depuis sa blessure, il a perdu en vivacité, il a peur de se reblesser et il ne joue plus à son niveau. C'est vrai qu'il a eu sa petite blessure et qui plus est, voilà, c'est plus Marco Asensio qu'on a connu, plus trop dans les duels, dans la provocation, plus dans un jeu simple. Donc c'est dommage, hein, c'est un joueur exceptionnel. Sa patte gauche, enfin vous le savez ce que je pense de lui et pour lui le mieux ce serait d'aller découvrir de tout autre paysage, voilà comme en Serie A, l'AC Milan est intéressé par le profil, d'autres clubs aussi en Angleterre. Le mieux pour lui c'est d'avoir déjà plus de temps de jeu et s'épanouir dans un autre club. On va aller passer du coup à la petite actualité. Les Madridistas, voilà, je vais parler un petit peu des joueurs de la Castilla. On va parler de Sergio Arribas. Le Real Madrid veut que Sergio Arribas continue une saison de plus en Castilla. Le joueur a des offres en Liga Santander. Le club pense qu'il a encore besoin d'une troisième année. Sauf changement radical, il restera sous les ordres de Raoul. Alors, que ça soit déjà Sergio Arribas, vous le savez, jeune pépite, milieu de terrain prometteur, voilà, c'est un crack, il peut jouer sur les ailes. Je suis pas du tout d'accord sur le fait qu'il reste encore une année de plus au sein de la Castilla. C'est des joueurs qui ont. C'est un joueur qui mérite clairement sa place en équipe première. Voilà, maintenant rester à la Castilla en troisième division. Je ne crache pas sur la troisième division, mais c'est un joueur qui doit s'épanouir et encore plus élever son niveau de jeu et avoir des objectifs. Donc le mieux pour lui, ce ne serait pas de rester à la Castilla. Voilà, moi j'aime pas du tout cette optique de rester encore une année de plus alors que le joueur a déjà sa place pour moi en équipe première. Le mieux pour lui, comme le fait le Real Madrid à chaque fois, c'est le laisser partir en prêt, voilà, qui s'épanouissent un petit peu dans d'autres clubs, qui prennent de l'expérience, et le racheter avec une option d'achat, voilà, parce que Sergio Arribas, c'est un des futurs cracks, c'est le joueur prometteur au sein de cette Castilla, il y en a d'autres aussi comme Peter Federico, donc voilà pour Sergio Arribas. On a aussi des informations concernant notre crack de la Castilla, qui avait déjà fait un petit peu des entrées de jeu au sein de cette équipe du Real Madrid, c'est Miguel Gutierrez, vous le savez, ce latéral qui est très bon défensivement, mais offensivement aussi, qui est surpuissant. On se rappelle du centre qu'il avait fait, et puis Benzema qui avait déposé cette tête. La louche aussi sur Modric, c'était contre Granade, je crois. Le latéral gauche du Real Madrid est vu comme le remplacement potentiel de Zaidou, voilà le latéral nigérian du FC Porto. S'il s'envole en Angleterre, un prêt pourrait être une solution pour enrouler la jeune pépite madrilène. Ben voilà, hein, c'est ce qu'on disait, les amis. Le mieux pour ces pépites, que ça soit Blanco, même si Blanco, je pense qu'il aurait dû partir déjà depuis un moment. Arribas, Gutierrez, Peter, tout ça, c'est des joueurs qui ont déjà le niveau en troisième division. Il leur faut plus, voilà. Donc allez dans d'autres clubs, progressez, prenez de l'expérience. Et le Real Madrid vous rachète avec une option d'achat. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo les Madridistas. N'hésitez pas à mettre le petit like comme d'habitude, ça soutient, ça mange pas de pain. Merci encore à tous pour votre soutien, que ce soit en termes de commentaires, de likes et les nouveaux abonnements qui sont apparus sur la chaîne. Bienvenue, vous me régalez, franchement c'est un plaisir parce que tu parles de ta passion, voilà, le club de cœur que tu aimes.
depuis tout petit. Hein. Moi, c'est de génération en génération. Enfin bon, bref. La question du jour, les amis, les madridistas, ce sera est-ce que vous me rejoignez sur le fait que certaines pépites de la Castilla, qui ont clairement leur place en équipe première, doivent s'épanouir dans un autre club parce que ça pourrait freiner leur progression au sein de cette équipe en troisième division, même si voilà, je ne crache pas sur la troisième division. Ce sera la question du jour. Donc à vos claviers et je vous répondrai demain en vidéo. Prenez tout soin de vous les madridistas. À la Madrid Damas. Ciao ciao.